Bonjour tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve avec une petite vidéo conseil d'achat manga. Allez, c'est parti. Alors j'explique cette petite vidéo comment elle va se dérouler, donc ce sera en plusieurs parties. En premier je vais parler de l'occasion et après de l'achat neuf en gros. Et à chaque fois je dirai les avantages et les inconvénients de chaque proposition. On commence d'abord avec l'occasion. Donc acheter des mangas en occasion, est-ce une bonne affaire ou pas? Eh bien pour moi c'est une bonne affaire, mais bien sûr il y a quelques petits hicks. Par exemple en désavantage, l'occasion, il y aura souvent des mangas qui seront plus abîmés que d'autres, vu que ce sera de l'occasion, voilà, clairement le concept. Mais en avantage, on a également le prix, ça sera largement moins cher. Il faut savoir que l'occasion dépend de la cote du manga. Donc je m'explique. Un manga par exemple, imaginons, j'en ai pris deux différents. On peut avoir un petit manga sous un petit format qui vaut 6,90 €, mais on peut aussi avoir des gros formats de manga qui vaut 8 €, donc 7,99 €. Pourquoi? Tout simplement parce que les maisons d'édition, par exemple, quand le manga est plus grand au niveau taille, donc là on peut voir quand même qu'il y a une différence de niveau taille, il sera plus cher. Mais également, s'il possède une page en couleur, il sera plus cher qu'un manga qui n'en possède pas. D'accord? Il y a d'abord ce premier point. Donc on a le point s'il y a de la couleur, la taille du manga, la maison d'édition, parce que par exemple on prend Doki Doki, tous les mangas de cette maison d'édition sont à 7,50 €. Ensuite, il y a également sur la cote du manga. Par exemple, si tu prends un manga typique qui est assez vieux, qui cote pas énormément, comme par exemple celui-ci Je t'aime Suzuki, il va se valoir entre 2 et 2,50 €, maxi 3 € le tome. Alors que si on part sur Beastar, qui est un manga quand même assez populaire en ce moment, le manga va valoir entre 4 et 4,50 €, on va dire. Par là, même je dirais même 3,50 €, 4, 4,50 €. Et si par exemple on veut revendre du Dr Stone qui est hyper populaire en ce moment, on peut le mettre jusqu'à 4,50 € le tome, même il y en a qui le vendent à 5 €. Ça dépend vraiment de la popularité de la série. Après il y a également si la série est toujours éditée, si elle peut toujours être trouvée dans les commerces. Par exemple, si on prend ce manga-ci, il n'est plus édité. C'est un manga qui est maintenant rare en guillemets, on va dire, on ne peut le trouver que dans l'occasion. Donc celui-ci, bon là c'est pas un super connu non plus, mais tu peux le revendre peut-être un peu plus cher. Voilà, alors que si tu vas vendre un manga qui est toujours en cours d'édition, toujours publié, tu ne pourras pas le revendre à un prix très fort. À part si tu as de la chance de tomber sur des pigeons, mais bon, à un moment donné, voilà, je récapitule un peu tout ça. Quand tu veux vendre un manga ou même acheter un manga, il faut faire attention du coup au prix, les caractères du manga, s'il est toujours édité ou non, sa cote. Il y a plein d'éléments à prendre en compte. Sinon, donc en avantage, on a le prix, bien sûr, quand tu achètes d'occasion, c'est censé, je précise bien, censé être moins cher que du neuf. Mais j'en reviendrai un peu plus après dessus du pourquoi je dis ça. Alors que acheter bien sûr neuf, je reviendrai un peu plus là-dessus après, c'est différent. Les inconvénients de l'occasion, c'est aussi simple que ça. C'est que tu peux avoir des mangas qui sont tachés, qui sont un peu déchirés, qui sont de la mauvaise langue aussi, parce que des fois tu as des annonces qui ne précisent pas la langue du manga, et si tu ne te connais pas trop, ou tu fais pas trop attention et que tu achètes vite comme ça, tu peux te tromper. J'ai déjà eu le cas une fois parce que bien sûr c'était pas précisé. Tu peux avoir également de mauvaises surprises que j'ai déjà vues en annonce, que le manga en fait n'appartient pas à la personne à qui tu l'as acheté. C'est déjà arrivé, bon moi je n'ai pas eu ce problème là. Voilà, l'occasion a quand même plusieurs défauts mais aussi des qualités.
L'occasion, où tu peux l'acheter. Tu peux acheter en magasin, donc en réel, ou tu peux acheter sur internet avec le virtuel. On va parler un petit peu d'abord des magasins. Donc les inconvénients et les avantages des magasins, c'est que tu n'as pas, en avantage, tu n'as pas les frais de port à payer, tu vois directement l'état du manga, et tu es sûr que c'est dans la bonne langue, tu es sûr que ça appartient à la boutique, etc. Les inconvénients, c'est que sur internet, tu peux faire des affaires. Quand tu es avec un particulier, c'est plus simple de faire des affaires, alors que en face réelle, les gens, c'est moins facile de faire du commerce, tu vois. Voilà, c'est plus compliqué. Je pense qu'il n'y a que ça comme inconvénient des magasins, parce que franchement, moi, je suis plus magasin que internet. En magasin aussi, un avantage que tu peux avoir, c'est les points de fidélité, par exemple dans certains magasins. Donc les magasins, c'est un gros mot, c'est large. Les magasins, il y a quoi? On a les librairies et on a les magasins de revente. Donc après, bien sûr, dans les grands commerces, ils font pas... Je réfléchis, mais non, ils font pas d'occasion. Donc les librairies, tu as par exemple Gilbert Joseph. Moi, je connais BDRama qui fait de l'occasion, mais ils font aussi du neuf. J'en ai vu plein sur Paris, etc. Et il y a plein de librairies qui font de l'occasion, mais qui font également, comme j'ai dit, du neuf. Et après, tu as les magasins de revente comme Cash Express, Easy Cash, Happy Cash, Cash Converter. Bref, t'en as une ribambelle qui existe. Et ce qui est bien dans ces magasins, je crois même que les librairies le font aussi, c'est que des fois, ils te font des packs d'intégrales, des packs découvertes, etc. Il y a quand même des bonnes petites offres, un acheté, un offert. Moi, j'avais vu 3 mangas achetés, t'en avais un qui était offert. Bref, ils te font quand même plein de petites offres. Et ensuite, sur internet, tu as les endroits, t'as Vinted, Le Bon Coin, tout ce que tu peux avoir une application, tu as eBay, tu as Cdiscount, Pressing Mister, plutôt c'est Rakuten qui s'appelle maintenant. Tu as... Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tu as le Momox Shop, t'as Gilbert Joseph qui est sur internet en site, t'en as... Il y en a tellement. T'as manga d'occasion. Il y en a vraiment une ribambelle aussi. Et moi, personnellement, j'utilise Vinted. Le Bon Coin, j'ai arrêté depuis que j'ai eu une mauvaise découverte. Sinon, Momox Shop, je fais, que j'aime beaucoup. Et après, j'avais essayé Rakuten, mais je m'étais aussi fait avoir, donc j'ai laissé tomber. Donc, magasin. Donc, les librairies, moi, personnellement, je suis allée à une librairie. Et j'aime bien parce que tu vois les mangas, etc. C'est très bien. Les prix ne sont pas trop élevés. Le plus haut, c'est 4,50. Faut savoir qu'ils vendent 4 euros, je crois, les Fairy Tail, les Naruto, les One Piece. Donc c'est largement passable. Je suis allée aussi à un Cash Express où j'ai vu qu'ils vendaient 3 euros et 4 euros certains Fairy Tail. Et il faut savoir que des fois, les magasins vendent aussi par rapport à l'état du manga. Plus le manga est en état neuf, plus la cote va être élevée au niveau du prix. Et ça, par contre, voilà. Par exemple, je suis allée à Cash Express. Oui, c'était un Cash Express. Et j'ai pris des Fairy Tail. Et j'en avais payé un à 3 euros qui était en état parfait. L'autre, je l'ai payé 4 euros alors qu'il avait la cote complètement déchirée en fait. Je l'avais payé 4 euros et j'ai dit à la dame, j'ai fait excusez-moi, il y a un petit problème. C'est tous les deux de Fairy Tail, pourquoi ils sont pas tous les deux au même prix en fait? Alors que j'en paye un moins cher qui est en meilleur état. Et elle me parle en fait que apparemment t'as certains mangas dans des séries qui sont plus cotés que d'autres. Donc ça je ne le savais pas. Comme quoi, par exemple, c'était quoi le tome, je les vois en haut, le tome 33 est plus coté que le tome 36. J'étais là en mode d'accord, ok, pourquoi pas, je ne savais pas. Donc j'ai appris ceci et je trouve ça un peu stupide en fait, on va dire. Vends tous les Fairy Tail au même prix. Pourquoi tu vas te casser la tête à regarder chacun des tomes que tu possèdes pour savoir s'il est plus cher ou moins cher? Et voilà, bref, ça m'avait un petit peu... Et j'avais même pris Assassin's Classroom pour mon copain, j'avais payé 3 euros alors qu'il était en état super bien. Et je paye 1 euro de plus un manga qui était en état pas foufou quoi en fait. Et elle, et plutôt la directrice qui s'occupait de tout ça, son Cash Express vendait pas par rapport à l'état du manga, mais par rapport à la cote que le tome vaut.
Et ça m'avait bien fait rire un petit peu leur façon de voir les choses, mais bon, chacun sa façon de penser. Moi, je conseille plus d'acheter en librairie plutôt qu'en magasin de revente, parce que clairement là-bas, ils ont une mentalité différente. Ils savent pas trop ce que vaut un manga, ils sont pas connaisseurs dans le sujet. Et ça se voit au niveau des prix en fait, ça se voit rien qu'à leur mentalité que là je viens de dire. En fait, je préfère moi mettre mes sous dans une librairie avec des gens qui s'y connaissent, qui mettent un bon prix bien juste, plutôt que un magasin de revente qui te met un truc pas foufou. Après donc, revenons à internet, sur l'histoire de Vinted. Donc en gros, je connais Vinted depuis que c'est arrivé, donc j'y vais depuis toujours. Au début, ce n'était que pour les vêtements, mais clairement, il y avait vraiment que des vêtements. Et après, ils ont commencé à un peu élargir. Maintenant, il y a des pop, il y a des mangas, il y a de tout maintenant sur Vinted, c'est fou. Et au début, les mangas, ils étaient genre qu'à 2 euros. Et maintenant, tu vois, des intelligents qui vendent, j'ai vu Biestar à 5 euros. Je leur fais man, j'envoie des messages, je fais mais excusez-moi, vous êtes au courant que le manga vaut 6,90 €, vous le vendez 5 euros. Et encore si c'était en réel, tu vois, dans un magasin d'occasion, je dirais pas non. Mais là, tu dois payer des frais de port, sachant que les frais de port sur Vinted les moins chers, c'est 2,90, 2,88, 2,90 selon le transporteur que tu prends. Mondial Relais, Relais Colis, Chronopost, etc. Et là, ça te revient à peu près à 6,90 en fait. Ça te revient au même prix limite. Et même peut-être plus parce qu'il y a les frais d'acheteur sur Vinted pour protéger la vente. Donc ça revient à même plus que le prix de base. Et je trouve ça tellement stupide. Pourquoi tu vas revendre ton manga au même prix? Et à chaque fois, ils te disent la même chose. Ah mais n'importe quoi, je le revends pas au même prix, les tels, les machins et tout. Mais il faut compter peut-être les frais de port, il faut compter les frais de protection, il faut compter ça. C'est ça, non, je sais pas. Je sais pas, des fois je comprends pas trop. Donc quand je scrute sur Vinted, c'est dur maintenant, vraiment c'est très très dur de faire des bonnes affaires sur Vinted. Là je suis contente, j'en ai fait une dernière, pour parler comme ça, par exemple Is the Best, l'intégrale 13 tomes. J'ai réussi à les avoir pour 23 €, frais de port compris, en état neuf. Pourquoi? Parce que c'est une personne qui ne s'y connaissait pas. Ça se voyait que c'était une personne qui ne savait pas à combien elle pouvait les revendre, qui ne savait pas, etc., etc. Alors que normalement, t'as d'autres vendeurs qui les vendent à 50, à 60 €. C'est une super bonne affaire. Et ça fait un bail que j'en ai pas fait une aussi bonne sur Vinted. Je trouve ça un peu dommage que maintenant, c'est que des professionnels qui rentrent sur Vinted. Alors que de base, c'est pas fait pour ça. Moi, je vends des fois mes mangas, mais je les vends à des prix, mais bas. Mais vraiment bas. Par exemple, j'ai revendu un intégral de 13 tomes pour 25 €. Alors que normalement, j'aurais pu les revendre dans les 40-50 €. Et pourtant, je ne le fais pas parce que je trouve que ce n'est... Bref, après, c'est l'avis de chacun, mais je trouve ça un peu stupide. Donc voilà mon expérience Vinted. Momok Shop, je n'ai jamais été déçue. Le Bon Coin, je suis tombée sur tellement d'arnaques, sur tellement de personnes qui ne sont pas, comment dire, qui ne sont pas fiables. Ensuite, Rakuten, je suis sans voix. Tu as, donc Rakuten, ça marche un peu, comment dire, un peu comme Amazon, ça va reprendre ce que tu vends, mais sans faire attention, tu vois, même c'est un peu comme Momok Shop, mais moins sécurisé. J'avais une annonce, donc je cherchais Tokyo Mew Mew, le tome 6, et en fait, je l'ai reçu sans jaquette. Ce n'était pas écrit dans l'annonce, c'était pas dit qu'il n'y avait pas de jaquette, rien du tout, je l'ai reçu, j'ai fait ok, d'accord. Voilà, il faut quand même faire un petit peu attention aux annonces, c'est vraiment un conseil que je donne. Faites attention à chaque fois que vous lisez une annonce, comparez les prix, parlez bien avec le vendeur pour être sûr. Vraiment, soyez sûr à 100%, même sur Vinted, il y a tellement d'offres différentes sur plein de sites. Essayez de trouver la bonne affaire. Sinon, en occasion, je pense que j'ai tout dit, clairement, je pense que j'ai parlé de tout. Donc maintenant, on va parler du neuf. Donc le neuf. Les avantages comme les inconvénients, acheter neuf, en inconvénient, c'est déjà le prix. Et clairement, quand tu achètes que du neuf, 7 € le tome, ça fait beaucoup. Surtout que des fois, tu as des séries à 8 €, ça fait cher.
Sinon, en avantage, le manga est en super bon état. Moi, j'adore sentir l'odeur du neuf. J'adore ça. Et moi, je trouve qu'un avantage, en acheter neuf. Oula, j'ai l'impression de parler bizarrement. Ça aide aussi les mangaka réellement. Quand vous achetez un manga vraiment neuf, ça va aider la maison d'édition, ça va aider le mangaka. C'est vraiment de l'argent qui va aider, qui apporte à la société. Bon, je trouve ça un peu... Voilà, bref, vous prenez comme vous voulez. Mais moi, j'aime vraiment bien aussi acheter neuf. Surtout qu'il faut savoir qu'il y a des séries que tu peux acheter que neuf. Hein. Clairement, je sais pas, moi, il y a des séries qui vont te remettre d'occasion, mais ce sera 5 €, donc autant l'acheter neuf, hein, personnellement. En bon avantage, donc, je vais vous parler d'abord des magasins internet. Donc, internet, il y a Amazon, bref, il y a plein de trucs. Moi, je vais sur Amazon, clairement. J'y allais beaucoup avant, jusqu'à que je découvre les librairies. Oui! Et les offres de fidélité. Parce que clairement, les librairies, c'est la bonne affaire. J'en ai 4. Il y a 4 endroits à Reims où je vais qui font des programmes de fidélité de fou. Il y a une librairie qui est au centre-ville. Elle est trop bien. T'as une remise à chaque fois en fait. Quand t'es étudiant, t'as une remise. Si t'es étudiant en art, t'as une réduction encore plus forte. C'est juste trop bien. T'as BDRama qui te propose... une fidélité au bout de 10 achats, tu as... comment dire, ça compte, en fait, à chaque fois que tu achètes, ça va te faire un pourcentage et à la fin de 10 achats, ça va être compté en tant qu'argent et ça, c'est trop bien. T'as Espace Geek, chaque fois que tu fais un achat, ça te contribue un petit peu. Tu as Sakuratori, c'est un bon d'achat de 5 € à partir de 100 points. Franchement, c'est des bonnes offres qui poussent en fait à acheter du neuf pour moi personnellement. Donc je dirais acheter en librairie, c'est le mieux. Après voilà, franchement je pense pas qu'il y a autre chose à dire sur le neuf. Moi je trouve que c'est un bon plan. Après à vous de voir si vous préférez le neuf ou l'occasion. Moi sur ce, j'ai été contente de vous parler un petit peu de tout ça parce que je trouve que c'est quand même important à dire. Et n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Allez, bye!